Oui, bonsoir tout le monde, c'est Jean-Philippe. Pour ce soir, un petit velouté de carottes aux pommes de terre. Et bien là, vous avez 600 g de carottes coupées en morceaux, 200 g de pommes de terre. Et bien vous épluchez, bien sûr, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux ensuite. Là, vous avez un oignon coupé en morceaux, 2 cuillères à soupe d'huile. Je mettrai un petit peu de cumin, du poivre, et puis on peut rajouter du sel. Pour le sel, ben moi j'attends la dégustation pour en rajouter. Là j'ai 1 litre d'eau avec 1 cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté. Et bien c'est parti pour la recette. Je me mets en position manuelle, en position dorée. Je vais verser mon huile dans la cuve. Allez, l'huile est chaude. Je vais pouvoir mettre mes oignons dans la cuve. Je suis à 2 minutes de fonction dorée. Je vais ajouter mes pommes de terre et mes carottes. Je vais maintenant verser mon bouillon, donc 1 litre d'eau avec 1 cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais mettre un petit peu de cumin. Je vais poivrer un petit peu aussi. Pour le sel, comme je vous disais, j'attendrai la dégustation pour voir si je dois en rajouter ou pas. Et bien maintenant, on va programmer la cuisson. Je vais arrêter la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Je vais programmer 10 minutes. Et bien, je vais pouvoir faire un départ immédiat. Fermer le couvercle. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir notre cookéo. Je vais maintenant prendre un petit peu de carottes et de pommes de terre que je vais mettre dans un bol. Ce sera pour la présentation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mixer nos légumes. Moi, je vais mixer directement dans ma cuve parce que moi, ma cuve, elle ne craint plus rien. Pour ceux qui ont des doutes, eh bien, vous pouvez tout à fait le mettre dans un autre récipient et mixer avec votre mixeur plongeant. Allez, c'est parti pour le mixage. Et bien voilà, je viens de finir de mixer. Alors pour les plus gourmands, eh bien vous pouvez tout à fait rajouter, pourquoi pas, de la crème fraîche, ou alors vous savez ces petites portions de vache qui rit. Bonsoir tout le monde, eh bien je vous propose un velouté de poireaux pommes de terre. Pour cette recette ici vous avez 400 g, c'est du poireau congelé. Là j'ai 4 pommes de terre, vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux. Là j'ai 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Ici vous avez 800 ml d'eau et 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de légumes émietté. Je vais mettre un petit peu de curry et puis du sel et du poivre selon la convenance de chacun. Et bien c'est parti pour notre recette. Et bien pour cette recette, c'est du direct, il n'y a pas de mode doré, on va mettre directement les ingrédients dans la cuve pour les faire cuire. Allez, je mets mes poireaux dans la cuve du cookéo, je mets mes pommes de terre, je verse mon bouillon, je vais saupoudrer avec du curry, allez, un petit peu de sel, soyons fous, du poivre, et on programme la cuisson.
Pour la cuisson, on se met en mode manuel. En cuisson sous pression, cuisson rapide, on va mettre 7 minutes de cuisson. On fait OK. Avec un départ immédiat. On peut fermer le couvercle. La cuisson est terminée. Maintenant, je vais mixer directement avec un mixeur plongeant dans la cuve. Je vais maintenant ajouter ma crème fraîche. Je vais mélanger. On mélange. Et on consomme ça chaud. Oui, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un velouté aux échalotes et aux champignons de Paris. C'est une recette qui est inspirée d'une recette Weight Watchers. J'ai changé 2 petites bricoles, à savoir les échalotes. Là, il était préconisé 16 échalotes. Moi, j'en ai mis que 6 que j'ai coupées en morceaux. Ensuite, ce que j'ai changé, c'est aussi, il fallait de la margarine, j'en avais plus. Alors moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il nous faudra du sel et du poivre. Là, j'ai un bouillon, c'est 1 litre d'eau avec 1 cube de bouillon de volaille que j'ai émietté. Là, j'ai coupé 2 tranches de pain de campagne en morceaux. J'ai du persil, c'est du persil congelé. Si vous avez du frais, ah, ça y est, je viens d'allumer mon Cookéo. Et si vous avez du frais, pardon, vous prenez du frais. Là, j'ai 500 g de champignons de Paris. Et il me faudra, 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Eh bien, c'est parti. Et bien, tout simplement commencer par se mettre en mode manuel. Et là, pour les versions de Cookéo classique, c'est mode doré. Pour les autres, c'est cuisson classique, on fait OK, puis mode doré. Donc on arrive à la même chose. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre l'huile d'olive dans notre cuve. On va attendre que l'huile chauffe. Allez, mon huile est chaude, je vais pouvoir faire revenir mes échalotes. Et là, je suis à 2 minutes de fonction dorée. Je vais ajouter mes champignons. Je vais mélanger. Là, je vais ajouter mon persil. Je vais ajouter mon bouillon, donc 1 litre d'eau avec 1 cube de bouillon de volaille. Maintenant, je vais saler. Après, je rectifierai, j'en mets juste un petit peu. Je poivre. Je mélange ça. Voilà, on est à 4 minutes de fonction dorée. Maintenant, je vais programmer ma cuisson. Donc, je vais arrêter la fonction dorée. On va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et puis là, on va mettre 8 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer. Bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et la cuisson est terminée. Je vais arrêter mon Cookéo. Je vais ouvrir le couvercle. Et bien maintenant, je vais mixer. Alors, voilà, j'utilise ce genre d'appareil, voilà, parce qu'on m'a posé la question, eh bien, si ça n'abîmait pas de le faire directement dans la cuve. Non, puisque la petite hélice que vous voyez là ne touche pas la cuve, le fond de la cuve du Cookéo. Donc maintenant, je vais pouvoir mixer. C'est parti. Ça y est, ma soupe est mixée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter la crème fraîche dans la cuve. Je vais bien sûr mélanger. Et une fois que tout ça sera bien mélangé, il ne restera plus qu'à servir cela chaud.